Le couscous bat la poutine. Aujourd'hui, les Marocains ont montré que le couscous est beaucoup plus nourrissant que la poutine des Canadiens. Allez, salam alaikum mes amis en Allah. Aujourd'hui, nous faisons cette vidéo pour féliciter encore une fois la communauté marocaine sur cette victoire qu'ils ont eue face au Canada sur cette Coupe du Monde 2022. Sacrée Coupe du Monde, que des matchs catastrophiques. Mais Mohamed Henny, notre ami Mohamed Henny, qu'est-ce que vous en pensez? Nul! La France a fait un match nul pourri! C'est la première fois qu'on voit une équipe faire un match nul et de pas prendre 2 points, les gars. Parce que le match nul, ils l'ont fait. Voilà, et pas dans tous les sens du terme. Il n'y a rien qui allait. Nul! C'est pas possible! Nul, verrez tout, nul! Nous allons contacter notre ami Willou. Willou, qu'est-ce que vous avez remarqué sur la victoire des Marocains? Bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. J'ai toutefois des choses à vous dire du Maroc, de son match contre le Canada, on va pas trop rentrer dans la profondeur, mais par contre, la qualification du Maroc et faire le bilan un petit peu sur ce premier chapitre du mondial marocain, là, il y a pas mal de choses à dire. Niveau jeu, qu'est-ce que ça a donné? Disons que le Maroc a pas trop eu le temps de douter, un match nul leur suffisait à se qualifier, mais avec une victoire, ils pouvaient espérer prendre la première place, devancer la Croatie, ce qu'ils ont réalisé, notamment par l'intermédiaire d'Hakim Ziyech qui ouvre le score au bout de 4 minutes. Milan Borjan, fautif évidemment sur la relance, c'est quelque chose qu'on avait souligné dans l'épisode sur le Canada, l'épisode de mondial. Il y a quelques mois, je parlais du jeu au pied de Milan Borjan qui est assez catastrophique, mais moi je voyais ça plutôt comme un problème en mode le Canada allait avoir du mal à construire son build-up comme ils le font d'habitude, leur phase de relance bien soignée, John Herdman ball, très propre, un peu moderne, et que du coup Milan Borjan c'était souvent des longs dégagements, que ça allait un petit peu contre cette idée-là. Là je pense que le Canada aurait préféré qu'il soit le gardien rustique et traditionnel qu'il est d'habitude et qui dégage très loin parce qu'il rate totalement sa relance. Ça atterrit dans les pieds d'Hakim Ziyech qui est friand de ces petits ballons piqués et de tenter sa chance même de loin. C'est quelque chose qui fait, même quand le gardien est moins avancé que ça, souvent un succès d'ailleurs. Il a planté au moins 2 buts en carrière sur des ballons à 40 mètres, milieu de terrain. Donc très bon dans ce registre. Ne flanche pas et réussit à marquer le premier but. Le second est l'œuvre de Youssef Ennissiri. Premier but dans ce mondial pour les deux, puisque contre la Belgique, les 2 buts avaient été marqués par Sabiri sur coup franc et bien sûr notre ami Abou Khlal à la toute fin. Premier but pour 2 des joueurs offensifs phares de ce Maroc, le buteur, le 9, même s'il y a peut-être un peu plus attaquant défensif, attaquant de pression, parfois un petit peu emprunté à la finition, mais content pour Youssef Ennissiri, récompensé, qu'on aurait même pu en ajouter un deuxième, et sa célébration a duré sans doute un peu trop longtemps, c'était un peu comique, mais ouais, 2-0, vite le Maroc prend l'avantage, plie le match quasiment. Franchement, sur celle-ci, Milan Borjan, je dirais encore fautif, il coûte beaucoup de points au Canada, et il coûte beaucoup de physionomie de match à ce Canada, sur les 3 matchs de phase de groupe. En tout cas, voilà, mérité pour le Maroc qui va quand même concéder un but juste avant la mi-temps. Et un petit peu comme celui contre l'Iran en 2018, sur le premier match 2018, c'est un centre dévié, un petit peu dans la même position, qui prend Bounou à contre-pied. Dommage pour, je pense que c'est Naïf Aguerd qui l'a dévié, parce que Aguerd, Saïs, pour l'instant, ça avait été peut-être la meilleure charnière centrale de la Coupe du Monde. 0 but encaissé pour l'instant, c'est le premier but encaissé et le seul but encaissé par le Maroc en 3 matchs. Les deux étaient impassables, infranchissables, et le Maroc était c'était extraordinaire ce qu'il réalisait défensivement. Donc dommage pour Naïf Aguerd là-dessus, mais ça enlève pas grand-chose à leur prestation d'ensemble. Et de l'autre côté, que pensez-vous, notre cher ami Stan, sur la victoire marocaine? Salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Maroc termine premier de son groupe et le Maroc se qualifie pour la première fois en près de 36 ans au 2e tour de la Coupe du Monde. Franchement, on va être très sérieux, c'est une top performance de la part des boys de Regragui. À un moment donné, il y a 36 ans, la compétition n'était pas la même. Il n'y avait pas autant d'équipes. Le niveau n'était certainement pas, à mon humble avis, peut-être aussi élevé. Aujourd'hui, c'est difficile. Vous-même, vous le savez. On arrive à la Coupe du Monde, il n'y a presque pas de petite équipe. Le Maroc était dans un groupe où il y avait 2 grandes nations de football. La Croatie qui est vice-championne du monde et la Belgique qui est 2e au classement FIFA depuis Mathusalem. Et personne ne comprend pourquoi ils sont 2e au classement FIFA. Ces Belges-là, aujourd'hui, je vais en parler. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Les Marocains, ils ont sorti une top performance face au Canada. Ils sont très bien rentrés dans leur match. Encore une fois, le contrôle
contrôle qu'ils ont eu au milieu de terrain a été sensationnel et ça a été primordial pour leur victoire. Parce que ces Marocains-là, non seulement ils ont un bon contrôle au milieu de terrain, une très belle assise, mais les deux lignes qu'ils ont, qui sont très proches l'une de l'autre, fait de telle sorte que c'est très difficile de leur claquer un but. Le Maroc, jusqu'à présent, c'est la meilleure défense de la Coupe du Monde. Ils ont encaissé un but, c'est un CSC. Franchement, c'est un contre son camp. Aguerd n'a pas de chance, c'est dommage. Je pense que c'est la seule fois où Achraf se fait prendre. Et si je ne me trompe pas, même sur l'action du but du Maroc, si tu regardes bien sur la même action juste avant, je pense qu'il y a un hors-jeu là-bas de Bouffal où ils sont deux Marocains. Tu as un petit relâchement de pression, les Canadiens en profitent, bim, il y a un CSC. Mais sinon, cette équipe-là, elle est très difficile à battre. Leur mettre un but, c'est compliqué. Sinon, tu peux espérer sur un coup de pied arrêté, Hutchinson a failli marquer une tête, mais la tête n'est pas rentrée, barre transversale, ligne. Donc à un moment donné, c'est une équipe du Maroc qui est très intéressante, qui est très intéressante. Et petit à petit, au cours de la compétition, ils sont en train de prendre confiance. Aujourd'hui, on peut parler jusqu'à demain, mais les fautes, tu les crées. Les fautes, tu les crées. Les Marocains, là, ils sont très bons défensivement, ça c'est vrai. Offensivement, on peut se poser certaines questions. On a eu à se poser certaines questions au courant de la compétition. Il faut que En-Nesyri, il se gère. Cependant, En-Nesyri, aujourd'hui, à mon humble avis, il a fait son meilleur match sous les couleurs du Maroc depuis le début de la Coupe du Monde. Parce que En-Nesyri, depuis le début de la Coupe du Monde, s'il y a une chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est son intensité. J'en ai parlé la dernière fois. L'intensité que mettent En-Nesyri, Ziyech et puis Bouffal dans les pressings offensifs, sincèrement, c'est très important. Et aujourd'hui, c'est cette intensité-là qui cause l'erreur du Canada. C'est cette intensité-là qui cause l'erreur du Canada. Les Marocains, dès le début du match, le bloc, il est haut, ils poussent, ils ont les deux lignes resserrées, les boys devant, ils sont en train de pousser, les Canadiens font une erreur, le gardien ne se gère pas, les Marocains claquent le but. Le deuxième but, j'en parle même pas, longue passe de Achraf Hakimi, le contrôle de En-Nesyri est sensationnel, franchement, sa frappe, elle est magnifique, la finition, magnifique. Il a même marqué un autre but, le pauvre, il a célébré tout seul, il aurait dû se retourner, frère, retourne-toi. Toi aussi, aujourd'hui, avec la VAR, machin, tout ça, je sais que c'est compliqué. Les gars, dès qu'ils claquent un but, ils font comme ça, ils se retournent rapidement pour voir. T'as pas vu les Cristiano? Ils claquent un but, hop, ils se retournent pour voir l'arbitre de touche. L'arbitre de touche a levé le drapeau pendant 30 secondes. L'autre, il est en train de célébrer. C'est pas grave, c'est toujours bon pour la confiance. Franchement, les Marocains, à mon humble avis, dans ce groupe-là, c'est eux les stars. Ils se sont gérés, ils ont sorti 3 beaux matchs. 3 matchs solides, un match face à la Croatie où c'était solide, franchement ça a été solide, déjà là ils nous ont montré que ça va être difficile de leur mettre un but, un match face à la Belgique qui a à mon humble avis été tout simplement l'apothéose sincèrement, et là ce match là face au Canada c'est une confirmation tranquillement pour montrer qu'ils sont là, ils sont prêts à se battre et quel que soit l'adversaire qu'ils auront, je suis convaincu qu'ils seront performants. En tout cas, le Maroc, dans cette compétition, c'est une équipe à suivre. Et Ziyech qui marque en plus de ça son but, qui profite de l'erreur, c'est aussi bien pour la confiance parce que, sincèrement, Bouffal, Ziyech, moi j'ai aimé leur match. J'ai aimé leur match et ces boys-là, tu en as besoin en forme. Tu as besoin qu'ils soient en forme. Ounahi, regardez-le. Mais Ounahi a fait un très bon match aujourd'hui. Franchement, Amrabat. Player, lui, offensivement, il bouffe les lignes, défensivement, il casse les lignes. Il est trop fort. Amrabat, c'est un top player devant cette défense. C'est l'assurance. C'est l'assurance. Sincèrement, très belle performance de la part des Marocains. Bien joué. Bravo. Et c'est une fierté d'avoir le Maroc et le Sénégal pour le moment. Au moins 2 pays de plus qu'en 2018, qualifiés en 8e de finale. Je vous dis, le football africain est là. Et d'ailleurs, on a toujours été là. Bien joué. Alors, merci les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Enfin, nous allons terminer avec la réaction des supporters marocains sur la victoire. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit que l'Algérie va gagner. L'Algérie a gagné, alhamdoulilah. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Les familles du service de Maroc, tous sont des maghrébins, mais aussi nous avons la même religion musulmane, donc c'est la même chose. Oui, mais je vous ai dit que c'est l'Algérie. Vous ne voyez pas le drapeau. Et je vous ai dit que le Qatar et l'Algérie vont s'affronter en finale. Et l'Algérie va gagner, Inch'Allah. J'aime beaucoup l'Algérie. Ils sont gentils, ils sont généreux, ils ont le cœur ouvert, ils ont ouvert d'esprit. Je vous ai dit qu'ils vont gagner cette coupe du monde. Hein? Et où sont les enfants? Maradona, est-ce que Maradona a marqué? Maradona a-t-il marqué? Et Pelé, comment est leur but? Vous savez, ça fait 33 ans qu'on attend ce moment. Ces 33 ans, je supporte l'équipe nationale depuis 33 ans pour assister à un moment pareil. C'est le plus beau moment de l'histoire, mon histoire avec l'équipe nationale du Maroc. J'espère qu'ils iront loin.
Et j'espère que les Lions de la Teranga iront loin aussi dans cette compétition. Les grandes équipes sont en Afrique. Les grandes équipes et les meilleurs joueurs sont africains. Et je rappelle, vous avez battu la Belgique. Oui. Vous avez battu la Belgique. Vous gagnez la Belgique. Super! Vous gagnez la Belgique. Comment? Vous battez la Belgique. Le sentiment. Ouais, bien sûr. Yes! Yes! Yeah! Morocco! Morocco! Morocco!